Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence, il est 11h30, je viens tout juste de terminer mon live sur Twitch. Voilà, ce matin on a fait un petit live, j'étais toute seule, enfin avec vous, on a fait un live où j'ai parlé, on a parlé de tout et n'importe quoi, franchement c'est passé de la grossesse nerveuse au jardin, aux arbres, on est revenu sur le, comment dire, l'accouchement, voilà, on a parlé un petit peu de tout. Et vous m'avez donné l'idée que dans un prochain live, un matin, et ben, je vous parlerai, ce sera le live des routines. Et donc on va parler à la fois de la routine du matin avec les enfants et la routine du soir, et on parlera également de mes routines beauté. Voilà, donc je vous parlerai de ça, je pense que ça pourrait être intéressant. On fera le live des routines, donc si vous avez des questions voilà, sur d'autres routines, une fois que j'aurai terminé, peut-être que vous pourrez me dire et parle-nous un petit peu de ta routine, je ne sais pas. Voilà, je vous laisse faire la suite en live sur Twitch à 10h lundi, je ne sais pas ce sera lequel. Voilà. Mais ce sera un lundi matin à 10h. Il n'y aura pas de live en journée sur Twitch dans les 15 jours à venir pour les 2 prochains lundis, parce que ce sera les vacances et pendant les vacances on a les enfants, donc c'est mort. Voilà, parce que ne comptez pas sur moi pour prendre les 3 et partir toute seule avec eux dans la nature pour laisser Babou faire un live pendant 1h30, et je pense qu'il ne le fera pas non plus. Voilà. Pas maintenant, quand elles seront plus grandes oui, mais pour l'instant non. Bref, voilà, je vais bientôt m'occuper du repas. En attendant, j'ai fait chauffer mon café parce que je l'ai à peine bu pendant le live, du coup là il est glacé, c'est pas possible à boire. Il fait très venteux aujourd'hui, mais il fait beaucoup moins froid, donc ça c'est assez cool. On a passé, je pense, les gros moments de grand froid de février, où on est descendu à moins je ne sais pas combien, mais c'était horrible. Il y avait des jours où on restait en température négative toute la journée, c'était affreux. Et là, même s'il fait pas beau, on a du soleil, on a un peu plus de chaud, donc ça c'est assez chouette. Et je voulais vous montrer vite fait ma tenue du jour, parce que c'est assez improbable de me voir habillée comme ça. Et pourtant, sachez-le, autant ce pull là, il est assez récent, mais autant mon pantalon, je l'ai acheté il y a peut-être pas 15 ans, mais franchement, on n'est vraiment pas loin. Ça doit faire, ouais, je pense que ça fait 14 ans en fait. 13 voire 14 ans. Et que vous allez le voir, le truc il est quasi neuf, je l'ai porté peut-être 2 fois. Je sais même pas si un jour il est allé dans la machine à laver, c'est pour vous dire. Donc je vais vous montrer ça. Je suis absolument pas à la mode, parce que... je vous explique. Regardez, j'ai un jean qui est pas de def et taille haute. Voilà. J'ai un jean pas de def taille haute qui a l'air quasi neuf, voilà. Et sachez-le, c'est un jean mango, voilà. Donc j'ai un jean mango qui est pas de def et taille haute, donc ce n'est absolument pas à la mode, mais je l'ai retrouvé dans mes cartons, donc je l'ai mis. Parce que je me rends compte que je ne l'ai jamais vraiment porté et ma foi je l'aime bien. Il est très confortable. Et puis ça me change, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si je suis ridicule avec un taille haute, pas de def, parce que je suis totalement démodée et qu'on dirait que je sors des années 80. Mais c'est pas grave, je l'assume, il n'y a aucun problème. Moi je ne suis pas à la mode, je ne le serai jamais. Je ne suis pas, c'est pas que je ne suis pas à la mode d'ailleurs, c'est que je ne suis pas la mode. Je ne suis pas la mode. Bon, il est 14h et je suis face à un petit problème. C'est que il fait soleil, quoique là je vois que les nuages commencent à arriver. Je ne sais pas si ça va durer cette affaire. Mais il fait bon dehors. Et j'ai donc envie d'aller dans le jardin. Sauf que les filles dorment. Olivia dort dans notre chambre, donc c'est-à-dire là où il y a mes vêtements. Et donc eh ben, je ne vais pas pouvoir me changer. Et comme vous l'avez vu, je ne suis pas totalement habillée pour faire du jardinage. D'autant que vu la température, Babou vient de me dire que je peux y aller comme ça sans manteau. Donc ça veut dire que jardiner comme ça, avec mes bottes, ça va protéger un peu le pantalon. Mais bon, pour tout vous dire, là ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire, alors je m'étais dit que j'allais le faire aujourd'hui, c'est que j'ai un petit espace, je peux appeler ça potager parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. On a une espèce de petite plate-bande qui est essentiellement constituée de thym et de cumin.
Et enfin, c'est ma mère qui m'a dit que c'était du cumin. Je sais pas l'utilisation qu'on peut en avoir de ce truc. Parce que c'est pas le cumin comme on l'a dans la cuisine en fait. Et du coup, ben, faut que j'enlève tout ce qui est là. Le thym, je vais le remettre ailleurs. Et tout ce qui est dedans, en fait, c'est essentiellement des herbes folles, quoi. Donc je vais nettoyer cette plate-bande. Je pense recouvrir de paille. Et ce sera une petite plate-bande potagère. Et je pense que ce sera à terme un coin potager pour le potager d'hiver. Donc ce sera peut-être là qu'on mettra le compost l'été. Et qu'on y mettra l'hiver des cultures d'hiver. Voilà, je ne sais pas, des navets ou des choses dans ce genre. J'en sais rien, mais il faut que j'aille m'en occuper et ma tenue n'est pas adaptée, mais j'y vais quand même. Et ça y est, Bibou s'affaire au jardin. Bibou s'affaire au jardin. Moi là, je vais m'affairer à faire des montages. C'est un verbe assez bizarre ça, affairer. Voilà, je vais me mettre devant l'ordinateur pour travailler un petit peu. Ce matin, Bibou elle a fait un live et je voulais vous dire... on voulait vous dire et vous rappeler quelque chose concernant nos lives sur Twitch. Alors déjà, les rendez-vous à retenir, je vous le répète, c'est le lundi matin à 10 h et le vendredi soir à 20 h 45. C'est des sujets multiples et variés. Ceux qui ont le rythme, vous savez un peu comment ça fonctionne. À chaque live, on vous annonce un peu les thèmes des suivants. On vous en parle aussi sur Instagram souvent. Mais ce qu'on voulait vous dire avec Bibou, c'est que n'oubliez pas que tous nos lives sont disponibles en replay sur notre chaîne Twitch. Sur Twitch, les replays restent 2 mois. Twitch, c'est pas un site internet qui va héberger des vidéos ad vitam aeternam, contrairement à YouTube. YouTube, tu peux mettre une vidéo 10 ans, elle va rester 10 ans sur les serveurs de YouTube. Twitch, ça fonctionne pas comme ça. Les serveurs de Twitch ne sont pas faits. Le fonctionnement de Twitch n'est pas d'héberger des vidéos en ligne. C'est vraiment de faire du streaming et ensuite de proposer un service d'hébergement de vidéos, donc de replay, pendant 2 mois. Mais c'est tout, voilà, donc c'est pas du tout le même fonctionnement, ils n'ont pas du tout les mêmes technologies. Voilà, je pense que YouTube demande beaucoup plus de ressources en termes de serveurs, puissance informatique, etc. que Twitch, parce que YouTube héberge énormément de vidéos. Et ensuite, on met également certains lives en replay sur la chaîne YouTube du même nom, Juliana et Julien. Par contre, on met pas tout. Donc voilà, vraiment ce qu'on voulait vous rappeler avec Bibou, c'est prenez le rythme d'aller sur Twitch si vous aimez bien nos contenus et n'attendez pas que ça arrive sur YouTube parce que ça n'arrivera pas forcément sur YouTube. Voilà, il y a certains lives qui ne seront jamais sur YouTube. On va pas mettre tous les lives sexualité sur YouTube, ça c'est sûr, parce qu'il y en a certains, on n'a pas envie de les mettre forcément. On va pas mettre par exemple le live que Bibou vient de faire ce matin, c'est un petit live un peu fourre-tout, un peu discussion, un peu blabla, ça parle de tout et de tout et de tout et de tout. Celui-ci, par exemple, il ne sera pas sur YouTube en replay. Le live qu'on a fait vendredi dernier, c'est un live Je n'ai jamais, qu'on ne mettra pas en replay sur YouTube. Voilà, on vous a expliqué tout ça et tout. Donc, voilà, il faut juste une petite habitude à prendre. N'attendez pas forcément que tout arrive sur YouTube parce que tout ne sera pas là-bas. Donc, allez faire un petit tour sur Twitch. Abonnez-vous, vous nous followez, vous nous soutenez à votre manière, comme vous le souhaitez. Mais sur Twitch, vraiment, prenez l'habitude, on est là-bas et on sera là-bas encore très longtemps. Il est 4 h. Noémie vient de se réveiller. Elle a vraiment fait une très grosse sieste. Parce que Bibou l'a mis au lit, il était 13 h 30 quand je suis allé redéposer Elena à l'école. Donc très très grosse sieste. Olivia elle dort encore. Olivia elle dort encore plus, hein. Des fois elle se réveille, il est 16 h 30. Donc là il est 4 h, 4 h 05 même, il faut que j'y aille. Parce que bientôt, c'est l'heure des papas et des mamans à l'école. Et Bibou, elle est toujours dans le jardin. Je pense qu'elle se doute même pas de l'heure qu'il est. Elle se doute même pas que ça fait plus de 2 heures qu'elle est dans le jardin. Là, elle a enlevé son manteau. Elle est en train de passer des coups de grelinette. Elle me fait tellement rire. Bibou, il est 4 h 10. Je vais partir. Ok, j'arrive. Là, franchement, c'était une après-midi... impressionnante, j'ai eu le temps de faire 2 montages. Franchement, quand les filles font des grosses siestes comme ça, c'est vraiment bien pour nous. Alors là, tout le monde est plus ou moins guéri, même si moi j'ai encore un peu le nez à mon téléphone sonne. C'est l'alarme.
J'ai des alarmes pour aller chercher les enfants à l'école, hein. Et je vous conseille vraiment de le faire, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais parents, mais au moins on n'oublie jamais. Voilà, si vous avez des enfants, l'école, la musique, le sport, la garderie, la nounou, si vous avez plusieurs enfants, mettez des alarmes. J'ai plein d'alarmes moi. Donc bref, tout le monde est moins malade, on est sur la voie de la guérison. On touche du bois pour que ça continue. J'ai pas de bois. Ah si, je suis sur du bois, donc ça fonctionne, hein. Je suis sur un plancher en bois, donc c'est bon. Tu danses? T'aimes bien mon alarme? T'aimes bien moi danser? Donc ouais, on a eu 4-5 jours depuis mardi là où tout le monde était plus ou moins malade. Elena c'était un peu avant elle. Elena elle a été malade il y a 2 semaines. Ensuite ça a été l'enchaînement Olivia. Ensuite c'était moi et Noémie en même temps. Noémie et moi plutôt. Et voilà, donc là on a passé les 4-5 jours. Tous ces petites maladies hivernales. Moi je me casse même pas la tête, hein, je vous le dis, à savoir si c'est... un rhume, une angine, une laryngite, une rhino, tout ça, moi ça m'intéresse pas de savoir ce que j'ai eu, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'Olivia a eu ou Noémie. De toute façon, quand tu vas chez le médecin en hiver, c'est toujours les mêmes diagnostics, c'est angine, laryngite, rhino ou juste simple rhume. Simple rhume, tu sais même pas ce que ça veut dire, simple rhume. Bon, bref. Et les traitements, c'est toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes, c'est du repos, du Doliprane s'il y a beaucoup de fièvre ou quoi, et puis voilà, le temps va faire que ça va passer tout simplement, hein. Un peu de tisane, un peu de thym, un peu de miel et surtout du mouchage de nez pour les bébés mais aussi pour les adultes, du nettoyage du sinus et après ça passe. Donc voilà, tout le monde va mieux, je retouche du bois, bim, et Bibou est en train de rentrer, bim, voilà, la plus belle. Maman est là, t'as vu? Maman est là, Noémie court. Noémie court pour rejoindre maman. Donc moi je vais à l'école. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure Noémie, tu dis à tout à l'heure papa? À tout, comme ça. Tu dis à tout à l'heure papa? Tout à l'heure. Hein, t'as pas trop envie, hein. Les amis, il est bientôt 19 h. Je viens de passer l'aspirateur dans toute la maison. Et Babou cuisine. Voilà, donc c'est à dire que j'ai terminé de passer l'aspi et j'ai senti une odeur d'oignon. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ah, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et je croyais que c'était dans le garage parce qu'on a pas mal d'oignons dans le petit frigo du garage. Et non, en fait, c'était Babou. J'étais un peu choquée. Et me demandez pas pourquoi. Il n'y a aucune raison particulière. Maman, Léna, on a entendu, je pense. maman. Et voilà mon chef-d'œuvre, des pâtes avec de la sauce tomate. Alors vous excitez pas, hein, c'est une sauce tomate toute faite. Sauce tomate, bolognaise, vegana, machin. Moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait oignon, ail et tofu fumé ici parce que cette sauce-là, je la considère pas suffisamment assaisonnée. Donc j'ai voulu faire ça en plus. C'est ça que j'ai fait moi. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire la cuisine ce soir? Tout simplement, c'est qu'en fait j'ai sorti tous les ingrédients pour Bibou parce que cet après-midi elle m'a dit ouais, ce soir je vais faire des pâtes bolo. Et donc je lui ai sorti tous les ingrédients. Et au moment où je les ai sortis, j'ai dit bah tu sais quoi, tant qu'à faire, je commence. Parce qu'il était 18h40, où il faut passer l'aspi, j'ai dit ah tant qu'à faire, je commence quoi, tu vois. Et finalement j'ai commencé et j'ai fini. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va être bon, est-ce que tu peux goûter vous? Devant la France entière. Voilà. Hein, sache que les plus grands chefs de cuisine sont en train de te regarder actuellement. T'as intérêt à dire que c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas trop salé, genre pas bon. Il n'y a pas trop d'oignons, pas trop d'ail. J'ai mis beaucoup d'ail. J'ai mis énormément d'ail. T'es sûr? Ouais, juste que dès que je vais couper, elle va me dire que c'est pas bon, mais c'est gentil. Tu vois, face à la France, on se soutient. Voilà, c'est dans un couple, il faut toujours se soutenir. Merci Hugo. Les amis, c'est la nuit, il est 20h30. Ça fait déjà un bon moment que les filles sont au lit. On va commencer notre petite soirée. J'ai très mal au dos. Je sais pas si c'est le fait d'avoir désherbé, parce que je vous ai pas dit ce que j'ai fait, mais je me suis attaquée à du lierre. C'était une lourde tâche aujourd'hui. Pendant 2 heures. Bon, j'ai pas fait le lierre pendant 2 heures, mais c'était une sacrée tâche. Donc il y a beaucoup de gens qui adorent le lierre. J'ai rien contre le lierre, mais pas à cet endroit-là en fait. J'ai dit Bibou, elle aime pas les cactus et elle aime pas trop le lierre. En fait, le lierre me dérange pas quand il est un peu plus loin que là où il était là. Genre par exemple s'il est sur la clôture, tu vois. Là où il était, il sert à rien. Non. Et puis en plus il s'étend, il s'étale et en l'enlevant, je me suis rendu compte qu'en fait il a recouvert un arbuste en fait. Et il était en train de recouvrir au sol des trucs.
voilà, je voyais des bulbes de fleurs et tout ça. Donc, c'est un cannibale le truc. Mais c'est vrai, il était en train de le bouffer, c'est-à-dire que normalement, il avait des branches, quoi, le truc, normalement c'est des lianes, tu vois. Là, c'était épais comme ça, quoi, c'est hallucinant, quoi. Bref. Et donc j'ai un peu mal au dos, et en plus, je vous ai pas raconté, mais il y a 3 semaines de ça, je me suis fracassé le coccyx, je vous expliquerai pas comment. Je me suis fracassé le coccyx et je me demande si je l'ai pas fêlé ou cassé, ou j'en sais rien, parce que j'ai toujours mal depuis. Et selon les moments, mes positions, comment je m'assois ou quoi. C'est possible. Hein. Bref, voilà. Ça, pas te dire bref. Ça, c'est des trucs très compliqués. Moi, je m'étais fêlé une côte, c'est horrible. C'est des trucs, tu peux rien faire. Faut juste attendre que ça passe. Et le coccyx, c'est pareil, je veux dire, tu vas pas plâtrer un cul, quoi, tu vois. Non. Donc voilà, tout ce qui est coccyx, côte, tout ce qui est un peu implâtrable, et tu t'attends. es obligé de faire attention. Tu laisses le corps recimenter. C'est ça. Voilà. J'imagine que c'est ça, hein. Ça se trouve c'est pas du tout ça aussi, hein, mais vu comment j'ai encore mal alors que c'était il y a longtemps, que j'ai jamais eu de bleu, donc oui, un petit sans forcément que ce soit le coccyx, il y a plein d'os oui, aussi autour. ouais, c'est possible. Mais t'as peut-être effectivement un petit fragment de voilà. Non, on a une vie passionnante. Allez. Ah oui, il peut se passer beaucoup de choses. Bref. Merci d'avoir mis le pouce, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.